Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un agenda et pas n'importe lequel, l'agenda de Paroles de sorcières que je reprends du coup pour la 3e année déjà et je remercie d'ailleurs Alliance Magique qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Je suis trop contente, donc c'est celui 2022-2023 et regardez-moi cette couverture comme elle est jolie avec ce petit renard et ici il est marqué recettes, potions et rituels pour une année magique. Voilà, donc c'est un gros bébé hein. C'est comme un gros livre. Moi, je le laisse sur mon bureau. C'est pas un agenda qu'on va emporter dans le sac à main, à moins que vous en avez un très grand. Mais même moi qui en ai un très grand, je vous avoue que je pense pas que j'arriverai à le mettre dedans et puis j'aurais peur de l'abîmer. Voilà. Donc, on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. L'agenda de Paroles de sorcières. La vie est tellement plus jolie, saupoudrée d'un soupçon de magie. Et si vous mettiez de la magie dans votre vie? Dans la nature et le cycle des saisons, dans le ciel au-dessus de nos têtes, ou tenues secrètes au plus profond des campagnes. La magie est partout. Cet agenda, entre grimoire illustré et herbier poétique, vous fera redécouvrir la magie qui sommeille en vous. Recettes de cuisine enchantées, tisanes de sorcières, magie lunaire, découverte du pouvoir sans limite des plantes, de nombreux rituels, conseils et astuces vous aideront à créer un univers magique qui vous ressemble. Commencez dès maintenant à reprendre votre pouvoir créateur sans limite. La magie n'attend pas. Cet agenda grimoire au rythme des saisons et des lunaisons mettra en lumière les potentiels qui vous habitent et n'attendent que d'émerger. Donc c'est un agenda qui va de septembre 2022 à août 2023. Et c'est Véronique, alias Paroles de sorcière, qui nous fait rentrer dans son univers. Au fil des années, elle a enrichi sa pratique, approfondi ses connaissances, expérimenté des centaines de charmes, de prières, de techniques de soins et s'est ouverte à de nouveaux horizons pour créer son propre système de pensée. Retrouvez-la sur www.paroledesorcière.fr ou sur sa page Facebook ou même nom à travers laquelle plus de 40 000 personnes la suivent déjà. Par contre, sur son site paroledesorcière.fr, vous pouvez télécharger des fiches, je crois que c'est sur les pierres cette année, que vous pouvez venir coller directement dedans, c'est adapté au format. Et elle a également une chaîne YouTube où elle expliquait d'ailleurs pour le tout premier comment créer un ruban là, voilà. Alors ce que j'aime bien, vous voyez les tranches sont de différentes couleurs pour chaque mois et c'est super joli quand on le regarde comme ça. Bah, du coup on va le découvrir ensemble, voilà. Toute ma déco s'en va. Quand on l'ouvre, il est comme ça sur un beau papier un peu style parchemin ancien. Et la petite nouveauté de cette année, c'est qu'il est en couleur. Voilà. J'adore, moi, ce renard. Il est trop joli. Ça aussi, j'adore le chapeau de sorcière. Voilà. Alors, on a au début une introduction avec... elle va nous parler, elle va nous replanter un peu les bases de la magie, etc. Une présentation... Quelques bases et des outils, hein, la magie des 4 éléments, ici par exemple l'air, le feu, l'eau, la terre, la magie des jours et des planètes, par exemple l'indice que vous pouvez faire, etc. La magie du temps, des couleurs, de l'eau, des huiles, quelques outils, prière de pouvoir, l'ancrage, la respiration pour activer ses visions, la roue de l'année, hein. On en parle beaucoup hein, chez les Wiccans, etc. Hein. Ici, on vient de passer le sabbat de Mabon et on se dirige vers celui de Samhain, qui est mon préféré de tous les sabbats. Voilà. Donc ici, on a la roue de l'année avec les dates, les sabbats, les calendriers druidiques. Les lunaisons, vous avez le calendrier de toutes les lunaisons jusqu'au mois d'août. Ça, c'est super chouette pour le savoir. Les phases lunaires et leur symbolique. Voilà, ici, elle vous explique hein, quoi faire. Et oui, cette année est en couleur et c'est trop beau. La page du jour d'anniversaire, à faire le jour de son anniversaire avec le bilan, prise de conscience, objectif. Voilà.
Les clés, bon, ici, vous retrouvez tous les clés de tous les symboles que vous retrouvez dans l'agenda. Par exemple, ici, le point d'exclamation, ce sera urgent. Une étoile important. Et vous pouvez colorier tout ça. C'est ça qui est chouette. Info pratique, incantation générale, les phases lunaires. Mercure rétrograde qui termine enfin maintenant sa rétrogradation. Et bon, je ne vais pas vous montrer le mois de septembre vu qu'il est déjà passé. Par contre, on va se diriger directement vers le mois d'août, j'allais dire. Tout va bien. Le mois d'octobre, s'il vous plaît. Regardez-moi ce dessin, comme il est magnifique. Je vais m'empresser de le colorier. Vous allez me dire, j'ai raté septembre, mais c'est pas bien grave. C'est qu'un mois. Si vous fait envie, foncez. J'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Si vous l'achetez en juillet alors qu'il se finit au mois d'août, bon là, je vous dirais, c'est un peu bête. Mais là, franchement, pour un mois, c'est pas bien grave. Donc, si vous avez un genre de petit Polaroid, des petites feuilles, celui-ci, je vais le colorier. Vous avez toujours en début de mois l'encart avec la vision du mois, de tout le mois, du coup. Et vous avez ici les différentes phases de la lune. Ici, on vous dit, par exemple, le passage à l'heure d'hiver se fera dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre. À 3 h du matin, il sera 2 h. Et Mercure rétrograde en Vierge jusqu'au 2 octobre. Donc, à l'heure où je vous fais cette vidéo, c'est enfin terminé. Tant mieux. Donc, si vous pouvez noter ou faire des petits dessins, par exemple, moi, je faisais, par exemple, quand il y avait un anniversaire, un petit gâteau avec une bougie. Enfin, ça, c'est vous qui faites votre popote. Ici, on a la wishlist du mois qui est souvent un peu trop courte pour mettre... moi, j'aime bien mettre ce que j'ai envie d'acheter, mais vous pouvez aussi mettre votre to-do list, par exemple, avec vos choses à faire. Ça, c'est vous qui voyez. Dire je t'aime encore et savourer le mois d'octobre. Ouais, on le dit pas assez. Alors ici, le fameux tracker d'humeur. Moi, j'adore. Bon, je vous avoue que je suis pas toujours très... comment dire, je me disais justement ce matin quand je l'ai reçu que je devrais essayer de me prendre 10 minutes tous les jours pour le faire parce que j'adore, comment dire, voir à la fin du mois mes humeurs en fonction justement des phases de la lune ou des phases de mon cycle par exemple. Vous voyez, vous avez au top, motivé, bien, malade, neutre, triste, fatigué, en colère ou énervé. J'ai remarqué que moi en fonction de la lune, il y a des moments où je me dis mais purée, aujourd'hui j'ai le cafard, je ne sais vraiment pas pourquoi, il n'y a pas de raison et je me rends compte, par exemple c'est la pleine lune ou que j'ai très mal dormi. Eh ben tout ça à la fin du mois, du coup vous pouvez vous en rendre compte, voilà. Et ça, je vais essayer de m'y tenir, du coup. Alors, regardez comme c'est joli. Ici, par exemple, on va étudier le pin sylvestre avec toutes ses propriétés thérapeutiques, évidemment, ses pouvoirs magiques. Et ici, on a même un tirage du pin. Ça, c'est super chouette. Et en couleur, c'est encore plus joli, quoi. Alors, on a toujours la guidance de début de mois. Ici, par exemple, sirop de pin. Ici, pour faire, du coup... un sirop avec du pain pour les petits mots de l'hiver. Ça, c'est chouette aussi. Voilà. C'est chouette, ça. Alors, ici, on a toujours le petit parole de sorcière avec des petits conseils ou astuces qu'elle nous met. C'est vraiment beau en couleur. Il n'y a rien à dire. La pleine lune d'octobre. Ici, elle va nous parler de la pleine lune d'octobre, de la nouvelle lune qui sera en scorpion. La pleine lune, ici, du coup, le rituel poupée super-héros. Vous avez ça pour chaque mois. On vous parlera des phases de la lune, du rituel. Et puis, on a guidance de la semaine. On commence ici au lundi. Vous voyez. Ah bah, c'est aujourd'hui forcément. Donc, c'est le premier quartier, mardi, mercredi. J'aime bien avec cet effet. Et là, vous pouvez noter, moi, je vais plutôt, je pense, le garder soit comme agenda. Mais je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Parce qu'évidemment, je vais prendre le grimoire de pratique de Lisbeth pour vraiment la pratique, les tirages, etc. Donc ici, peut-être qu'il me servira vraiment comme agenda. Ici, on a forcément le sabbat de Samhain, évidemment, où on va vous parler de Samhain. Comment créer une bougie pour la divination, par exemple. Voilà, ici. Ici, l'ail. J'adore l'ail. Moi, j'en mets dans tous les plats. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'adore l'ail. Alors ici, comment faire une huile, par exemple, pour les salades, mais pas seulement, j'essayerai. Sachet de protection express. Voilà. Le cahier d'expérimentation, recettes à tester. Crème exfoliante purifiante à l'orange. Donc là, c'est des recettes pour le corps. Ici, c'est plus pour manger avec une pomme aux noix. Ça va me donner faim. Voilà.
Et on termine forcément avec le 31, avec petit chapeau magique, avec le sabbat de Samhain. Ici, comment préparer un ensemble pour Samhain. Voilà, un petit encart pour noter. Et après, regardez comme c'est joli, avec la petite photo, regardez de ce petit écureuil. Oh, ils sont tellement beaux, les dessins. Ah, là, les potes, oh, c'est joli. Du coup, voilà. Et ben, vous avez ça, du coup, pour tous les mois. Voilà. Je voulais essayer de vous trouver encore un petit dessin. Oh, une grenouille. Oh, ils sont beaux, les dessins. Oh, mon Dieu, qu'ils sont beaux. Une abeille. Moi, je vais prendre un plaisir. Un petit lapin, évidemment, pour le mois de mars, pour Ostara. Pour les colorier, vraiment. Et je vais essayer de suivre ce tracker d'humeur. Oh, ils sont vraiment beaux. C'est un des plus beaux agendas, moi, je trouve. Ah, ben évidemment, un cerf pour Noël. En plus, pour Noël, il y a plein... Enfin, pour Yule, Noël, il y a plein de trucs. Hein. On va parler du hou. Enfin, voilà. Comment faire une jarre de protection, etc. Voilà. Donc, si jamais, vous ne l'avez pas encore acheté, vous hésitez, parce que vous avez peut-être déjà perdu... un mois, parce que je sais qu'il a été en rupture de stock, il a eu tellement de succès, c'est souvent comme ça avec les agendas d'Alliance Magique, qui sont beaucoup de succès, et si vous hésitez entre celui de Lisbeth, le grimoire de pratique, dites-vous qu'ils sont totalement différents. Déjà celui de Lisbeth, c'est de janvier à décembre, donc ici c'est septembre au mois d'août. Et celui de Lisbeth est plutôt basé pratique, pour vraiment écrire votre pratique, tout simplement. Et celui-ci est plutôt, je trouve, pour mettre votre pratique aussi, mais il est super bien aussi en agenda, agenda de tous les jours, mais même s'il reste sur le bureau. Et il est rempli de super infos au fil des mois, plus les petits coloriages, le tracteur d'humeur que moi j'adore. Il est sur un beau papier. Franchement, il est trop chouette. Moi, c'est la 3e année que je vais le remettre sur mon bureau et je suis trop contente. Voilà, du coup, dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour cet agenda ou si vous allez le faire très vite. Si vous le trouvez magnifique aussi comme moi, hein. Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez le commander sur le site d'Alliance Magique, évidemment. Dans votre librairie, vous devez le trouver à Cultura. Et si jamais... il est aussi disponible à la FNAC et sur Amazon. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.